Bonjour, il est 7 heures. Aujourd'hui, nous allons respirer un air de qualité moyenne, nous informe Air Parif. Parif est une association dont l'objectif est d'évaluer les niveaux de qualité de l'air de la région Île-de-France, également de soutenir les politiques par rapport aux politiques à mener sur la qualité de l'air, et puis d'informer la population sur les niveaux de qualité de l'air qu'on respire dans la région Île-de-France. Air Parif utilise plusieurs outils complémentaires pour évaluer la qualité de l'air de l'Île-de-France. D'une part, des stations de mesure, des stations qui sont loin des sources de pollution, qui permettent d'évaluer finalement les niveaux de pollution minimum auxquels on est exposé dans la journée, et également des stations qui sont là en bordure d'axes routiers, puisque la source majeure de pollution dans la région, c'est le trafic routier. Et donc ces stations en bordure d'axes donnent un reflet des niveaux maximum auxquels on peut être soumis au cours de sa journée. Également des outils de modélisation, donc là dont l'objectif est en complément de ces mesures de pouvoir évaluer la qualité de l'air sur l'ensemble de la région, en tout point de la région, et c'est aussi ces outils de modélisation de calcul informatique qui permettent de faire des prévisions de qualité de l'air. Ces outils à la fois de mesure et de modèles informatiques, de cartographie, nous permettent d'avoir un peu une sorte de thermomètre de la pollution sur l'Île-de-France au quotidien. L'évolution des polluants est contrastée, la qualité de l'air évolue. Quand on compare à il y a 10 ans, les problèmes ne sont pas forcément les mêmes. Il y a 10 ans, on peut penser à des problèmes liés à des activités industrielles beaucoup plus fortes en Île-de-France, qui sont maintenant plus faibles. Par exemple, le dioxyde de soufre, qui est un traceur de cette activité industrielle, a beaucoup diminué dans les dernières années. On peut penser également au plomb, qui a été très largement diminué depuis la suppression de l'essence plombée. Donc ça, c'est des évolutions qui ont un impact sur des polluants qui, du coup, diminuent et pose plus forcément de problèmes dans la région Île-de-France. Après, il y a des problèmes qui restent persistants sur la région. On peut penser notamment au dioxyde d'azote, à l'ozone, aux particules, qui sont 3 polluants pour lesquels on reste encore largement à des niveaux largement supérieurs à ce qui est préconisé par l'Union européenne en termes de réglementation. Quand on regarde les niveaux de pollution aux particules, ces niveaux restent largement supérieurs à la réglementation, notamment près du trafic routier. On évalue à l'échelle de l'Île-de-France environ 2 millions de personnes qui sont potentiellement exposées à des dépassements des niveaux réglementaires pour les particules.